Monsieur Living, bonsoir. Bonsoir et puis enchanté de vous recevoir. Justement, à trop. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accordé ce privilège de nous recevoir chez vous à la maison. Voilà, donc le site almidanmo.com, aussi pour mouloudia.org. Voilà, donc on va essayer de discuter un petit peu sur votre situation actuelle et la situation que vous avez vécue pendant la période où vous avez été entraîneur en chef du Mouloudia d'Alger. Donc ma première question, comment le contact s'est fait avec le Mouloudia d'Alger? Le contact du Mouloudia d'Alger s'est fait par l'intermédiaire de mon représentant en Algérie, qui est M. Zimri. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des relations, mais tout à fait football, depuis quelques années, depuis le temps où j'étais à la Tech Mimosa, et de manière informelle, il a toujours entretenu avec moi des bonnes relations, sans qu'on ait fait quoi que ce soit dans le football amical. Et donc il m'a sollicité en fin d'année. Comme vous avez pu le lire, j'étais pas, et vous savez, puisque vous êtes sur l'Algérie, la Tunisie et l'ensemble du football maghrébin, que j'étais pas disponible puisque j'étais sur une mission avec le club africain. Et il n'est pas de mon genre de ne pas respecter mes engagements. J'ai respecté mes engagements avec le club africain avant d'entamer quelque chose, même s'il y a eu de la part des médias beaucoup de choses. Mais j'ai respecté d'abord mes engagements avec le club africain avant qu'il parte sur une nouvelle équipe avec des nouveaux dirigeants et vouloir faire changer tout, et c'était parfaitement leur droit. Et ce n'est que après avoir eu connaissance officiellement de la nomination de Bernard Casoni, d'un directeur exécutif, M. Mayol, d'un directeur technique, un président, que je n'étais plus en charge après le match aller à Bamako, en huitième de finale de la Coupe des Confédérations. Donc le match avait lieu le 1, et le 1, le 1er juillet, je jouais, mais le match a été reporté au 2, donc le 1er, M. Bernard Casoni était nommé, donc le 2, j'ai été sur le banc du club africain en étant déchargé de mes fonctions. Donc, mais j'avais toujours au bout. Et après j'ai pu rencontrer à Alger le 4 juillet les dirigeants du Mouloudia d'Alger en présence de M. Zimris et de son proche collaborateur qui s'appelle M. Brahim. Voilà, donc voilà. Mais j'ai rencontré ces personnes pour qu'il y ait une réciprocité justement dans donc, en quelque sorte, on peut dire que l'histoire sont renouvelée. L'histoire que vous avez vécue avec le club africain, vous venez de la vivre actuellement avec le Mouloudia d'Alger. Oui, de manière différente, parce qu'au club africain, j'ai eu, avec les soubresauts justement de la gouvernance, avec qui je garde de meilleures relations avec mon ancien président, M. Latrousse. J'étais directeur technique, après en 1er septembre, au 1er janvier j'étais manager général pour qu'au 15 avril j'ai repris l'équipe. Justement, M. Living, oui. Vous étiez entraîneur en chef du club africain après le départ de au 1er mai. Mais la Fédération tunisienne de football ne vous a pas donné l'autorisation de vous asseoir sur le banc lors des matchs officiels pour une question de diplôme. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation de diplôme? Il y a une régularisation à faire par rapport, puisque moi, j'étais pas... puisque j'ai pris l'équipe 3 matchs avant, mais c'était pas comment dire, mon objectif de prendre l'équipe, puisque je l'ai dit clairement. C'est pour ça que M. Benchira a pris l'équipe. J'ai pris 3 matchs, donc les 3 matchs, on les a eus avec une autorisation du DTN. Ensuite, les choses se sont faites aussi précipitamment, parce que donc je n'ai pas pu me mettre en conformité avec ma direction technique nationale, qui a attesté que je pouvais entraîner, mais sachant qu'il y avait beaucoup de soubresauts entre clubs africains, entre les différents gouvernements, bon, beaucoup. Il y a eu beaucoup d'extra-sportifs. À l'heure actuelle,
cette situation doit être clarifiée, et j'en conviens, et elle n'a rien à voir avec le Mouloudia par rapport à la situation qui s'est passée. Elle est clarifiée, et justement, souvent on dit... Donc on va être dès lundi, je me suis préoccupé depuis 2001. Donc c'est uniquement une question de régularisation de votre situation vis-à-vis de la Fédération française de football. Voilà, je vais rencontrer la fédération, le directeur technique pour qu'il y ait une uniformisation de compétences et vos diplômes. Voilà, j'avais déjà contacté. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est le Mouloudia d'Alger. Voilà. Donc vous êtes arrivé au Mouloudia. Alors, quelle est la nature du contrat que vous avez signé avec le Mouloudia d'Alger? Donc j'ai rencontré le 4 juillet le président accompagné du directeur général. Le président de Mouloudia, M. Omar Gri, avec le DG. Donc je voudrais pas dire... M. Haj Ahmed, c'est ça? Non, M. Haj Ahmed Graphique et la personne, c'est un peu un président de section football. D'accord. Monsieur, je vous dirais, Abdelrak, je veux pas écorcher son nom. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est le DG du Mouloudia. Qui a présenté un contrat. Quelle est la nature de ce contrat exactement? Le contrat, c'est un contrat. Durée du contrat. C'est un contrat d'1 an, avec toutes les clauses possibles entre le Mouloudia et moi-même, qui a été signé par le DG, qui a été signé par moi-même, le 5, après rectification, le 4 juillet, après une première entrevue, après rectification de certains articles que le DG a bien voulu rectifier. La seule chose, c'est qu'il y avait un aspect financier à la signature. L'aspect financier à la signature... Peut-on connaître c'est-à-dire la nature de l'aspect financier? Je veux dire, l'aspect financier, c'était ce qui était prévu par rapport à celui qui me représentait, c'est qu'il y ait 2 mois de salaire d'avance à la signature, c'est-à-dire au 5 juillet. On peut connaître la somme exacte des 2 mois de salaire? 2 mois de salaire. Le salaire était estimé à tout le monde, c'est très bien. La preuve, c'est que le contrat de M. Rabier a été mis à la même enseigne, c'était 12 000 euros. C'était stipulé que vous allez toucher 12 000 euros par mois? J'ai demandé sur le contrat à ce que ça soit... J'avais mes représentants. J'ai eu avec M. Omar Gri, comme on appelle en présence des représentants, un acte, puisque ça n'a pas été notifié, j'ai demandé que ça soit notifié, mais j'ai eu un acte de parole en tant qu'Algérien et en présence de mes deux représentants. Et je suis parti en Pologne. Il faut qu'on s'explique pour qu'on puisse éclairer l'opinion publique, pour que les gens sachent exactement ce qui s'est passé. Vous avez signé un contrat où ça a été uniquement des paroles. Non, j'ai signé un contrat en bonne et due forme. L'aspect financier, je l'ai, pour bien montrer, pas ma bonne foi, mais ma conviction que je faisais confiance à ces personnes, ça a été une poignée de main en présence de mon représentant, M. Guibry, et le président, M. Omar Gri, en disant, moi, ok, vous me dites, je suis algérien, je vous fais confiance, afin que je puisse partir en Pologne, j'ai signé mon contrat sur des paroles. Maintenant, chacun tirera les conclusions. À partir de là, moi quand je suis engagé... Et quels ont été les objectifs qui vous ont été assignés par le Mouloudia dans le contrat? J'ai demandé de jouer le championnat, de jouer une place dans le classement. J'ai fait des Quels étaient les objectifs? De jouer les premiers rôles, à savoir que moi, j'estime que le Mouloudia se doit d'atteindre au moins une qualification, au moins une première ou seconde place pour être qualifié en Champions League, parce que c'est sa place. Est-ce que ça a été stipulé noir sur blanc du contrat? C'est qu'il y avait une exigence de jouer les premiers rôles, vu l'effectif qui était mis à disposition. Donc vous avez signé ce qu'on appelle un contrat objectif. Un objectif avec des objectifs de première place, deuxième place, avec des objectifs financiers. Mais encore une fois... Est-ce qu'il y a une clause qui stipule que à un moment ou à un autre, si les deux côtés ne sont pas d'accord, on peut mettre fin au contrat d'une manière unilatérale? Je vais dire de manière sincère. Les contrats, d'habitude, c'est moi qui les écris et je les soumets à la direction, et après concertation, on tombe d'accord. J'ai pris ce contrat, je l'ai lu. C'est un contrat d'1 an.
C'est le contrat, le contrat a été rédigé par le Mouloudia d'Alger. Voilà, le Mouloudia d'Alger, je l'ai lu, j'ai regardé les articles, j'ai fait modifier de petites choses, parce qu'il y avait, des mots qui ne me convenaient pas en tant qu'entraîneur professionnel, parce que lorsqu'on arrive au Mouloudia d'Alger, on joue les premiers rôles. Et j'ai fait rectifier un mot de vocabulaire, on exigeait de gagner le championnat. Si on n'exige pas, on joue les premiers rôles, parce que quand on rentre au Mouloudia d'Alger en tant qu'entraîneur, c'est qu'on a de l'ambition. Justement, revenons au Mouloudia d'Alger. Avant de signer au Mouloudia d'Alger, qu'est-ce que vous connaissiez sur le Mouloudia d'Alger? Uniquement par... Je vais dire une chose, j'ai eu la... Vous êtes renseigné sur le Mouloudia d'Alger, sur le village du Mouloudia d'Alger? J'ai eu la chance non, j'ai pu avoir côtoyé quelqu'un avec Benchira, qui a été ancien joueur du Mouloudia et entraîneur du Mouloudia. Oui, mais je sais pas, M. Benchira... Est-ce que vous avez parlé avec lui le jour où Mouloudia vous a sollicité? Non, je n'ai pas parlé avec M. Benchira, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer un ami de tunisien, qui connaît bien l'ambassadeur d'Algérie en Corée, qui s'appelle M. Taraoui. Et on a pu se connaître en assistant au match de l'Espérance contre le Slef. Et on a pu discuter sur l'environnement du Mouloudia. Donc il m'a donné certaines informations. Et est-ce qu'on peut connaître la teneur des informations? L'exigence du public, les difficultés qui... Donc vous saviez où vous mettiez les pieds. Voilà, donc vous étiez prévenu. Mais encore une fois, sincèrement, vous voyez, d'avoir serré la main d'un président parce que je concevais que je m'engageais sur une année et je voulais... Mon objectif était un objectif prioritaire. Mon objectif prioritaire était le plus haut niveau. Donc de mettre en place. Moi je vais vous reposer la question autrement. Vous avez travaillé avec Abdellah Benchira, il a été entraîneur ancien joueur du Mouloudia d'Alger, entraîneur du Mouloudia d'Alger pour une petite période où il a été limogé. Est-ce que ça n'aurait pas été judicieux de demander son avis? Si, absolument, mais vous savez, je suis parti au Mouloudia avec une intention qui est dommageable à l'heure actuelle, c'est-à-dire une intention sportive et d'avoir un objectif vraiment de terrain et de compter justement sur ce public et de mettre cette équipe dans le bon sens et au haut niveau. J'ai donné mon entière, c'est pour ça, ma frustration quelque part, elle est proportionnelle à mon entière conviction que j'étais parti pour faire quelque chose, quoi. Et j'ai un peu... J'ai parlé de bonne volonté. C'est la première fois, parce que d'habitude... Mais pourquoi ne pas avoir demandé à Benchira de vous renseigner? Parce que je pense... Parce que je suis parti sur un objectif sportif. Vous avez de bonnes relations avec Benchira? Oui, absolument, il n'y a pas de problème. On a toujours justement, on a toujours eu des relations loin de tout environnement médiatique. C'est-à-dire que c'était toujours des relations... Parce qu'en Tunisie, on a l'information que vous n'étiez pas en bonne relation avec lui. Non, on a toujours des bonnes relations et on s'est vu, vous savez, chaque semaine on s'est vu, seul à seul, dans des endroits loin de tout le monde pour disserter de tout. Parce qu'il y a des paroles qui disent que vous étiez derrière son départ du club africain. Vous savez, M. Bench, on ne va pas parler de ça, mais je vous dis que nous, il y a un pacte entre nous, okay, il y a un pacte entre nous qui fait que quand on s'est vu, on s'est parlé. Okay. Si on peut dire quelque chose, moi je suis par mon père d'origine chrétienne, lui il a d'origine kabyle. Pour vous donner quelque chose d'un peu d'objectif, entre les Kabyles et les Alsaciens, nous les deux, on est sur notre... Non, mais c'est l'histoire ancienne, mais quand vous êtes arrivé au Mouloudia, quand vous avez pris vos responsabilités et vos fonctions en Pologne, dès le départ, on a entendu parler d'une relation un peu conflictuelle avec l'entraîneur adjoint qui était à l'époque en place, M. Kemal Khassi. Voilà, après il y a eu son départ. Comment définissez-vous vos relations avec lui ou les conditions du déroulement du stage? Parce que moi, c'est difficile. C'est
c'est pas que je suis quelqu'un de difficile, mais lorsque j'arrive quelque part, je ne perds pas mon temps je suis pas, là je parle, mais je ne parle pas, j'agis, je suis arrivé déjà un petit peu en retard. C'est pour ça que tout ce qui découle de cette situation actuelle, c'est que, c'est pas que ça n'a pas été dans la précipitation, c'est que j'ai voulu aller vite sur le terrain pour prendre ce groupe en place, et j'ai mis toute ma conviction sportive sur le terrain. Donc quand je suis arrivé, il y a des choses qui n'allaient pas. Non, mais j'ai même pas voulu dire ça va pas. J'ai regardé, j'ai vu ce qui avait été fait sur le paperboard, les séances d'entraînement. J'ai pas perdu mon temps parce que ça voudrait encore dire un manque de respect, mais j'ai voulu passer vite à mes convictions, à ce que je fais pour mettre tout de suite cette équipe dans le bon sens et ne pas perdre mon temps en Pologne, parce qu'il y avait quand on est en stage, on n'est pas là pour tergiverser. Donc pour mettre des règles de conduite, des règles de travail, en dehors, j'ai changé des choses. Les dirigeants sont revenus de Pologne, le stage s'est passé à la perfection. Naturellement, un entraîneur adjoint, il peut être mécontent, parce que pour être entraîneur adjoint, il faut rentrer dans la fonction d'entraîneur adjoint. Quand on est entraîneur adjoint, on est avec l'entraîneur, on n'est pas avec les dirigeants. Je vais vous poser la question, pourquoi avoir accepté de travailler à un entraîneur adjoint que vous n'avez pas choisi? Pourquoi? Encore une fois, quand j'arrive... Quelles ont été vos motivations? Jusqu'à présent, dans tous les pays à l'étranger où j'ai travaillé, j'estime que en tant qu'étranger, moi je me fonds à la culture du pays, je m'imprègne de la culture du pays. Mais j'estime qu'on doit fonctionner avec des entraîneurs du pays. Bon, parce que maintenant, vous avez trouvé, c'est une chose normale. Je suis arrivé, l'entraîneur était en place, j'ai fait avec lui. Après, il arrive à fonctionner. Malheureusement, ça s'est mal passé. Après, il arrive à fonctionner avec moi. Mais vous savez, au départ, ça a toujours été comme ça avec les entraîneurs adjoints, parce qu'ils ont du mal à rentrer dans mon fonctionnement de travail. Je suis, comment dire, dérangeant dans le travail. Il faut suivre la locomotive, on prend le train. Mais maintenant, tous les gens que je garde encore, des entraîneurs adjoints qui sont en Tunisie, notamment l'entraîneur des gardiens de Libert à Belzita, après on est les meilleurs amis, parce qu'il y a un cap à passer. Est-ce que vous, avec l'entraîneur adjoint, peut-être ça a été un problème juste de communication? C'est pas une question de communication, c'est que la communication elle se fait sur le terrain, c'est-à-dire que l'entraîneur adjoint il se fond dans le travail de l'entraîneur principal. J'arrive, jamais en place des choses, il doit se fondre. On n'est pas sur le terrain pour discuter avec les uns et les autres, on est là. Ce qu'on demande aux joueurs, on le demande au staff. Ça veut dire que quand on commence l'entraînement, on est dans l'entraînement. S'il y a des questions à poser sur l'entraînement, sur qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça, ce qui s'est passé de temps en temps, on le fait. Si l'entraîneur il estime qu'il n'a pas besoin d'avoir des questions, il est suffisamment érudit dans le football, bon bah à ce moment-là, il reste sur ses certitudes. Moi j'ai pas de certitude, j'ai que des convictions. Justement, après votre retour de Pologne, le début de notre stage à Alger, et c'est là où vos relations avec les joueurs ou avec quelques joueurs ont commencé à se dégrader. Non, il n'y a pas eu de relations qui sont dégradées. C'est que l'outil de travail qu'on devait mettre à notre disposition n'était pas conforme. Alors on peut être patient, mais à chaque fois on nous fait des promesses, le Mouloudia d'Alger, quand on sort d'un stage de Pologne, on ne peut pas, aussi bien dans la mentalité des joueurs, dans les règles qu'on a mis, dans les règles de travail sur le terrain, dans le programme d'entraînement qui devait être suivi, tout ne peut pas s'arrêter. Et c'est ce que j'avais déjà dit. Il ne s'agit pas de faire un stage et d'être content du stage. Il faut que tout ce qui a été mis en place durant le stage continue, même si c'est en période de Ramadan. Pourquoi j'ai pris la décision en période de Ramadan? Parce que je sais par expérience que moi j'aime bien avoir des joueurs qui soient à disposition. Pour avoir des joueurs à disposition, il faut qu'ils vivent leur période de Ramadan de manière festive, avec leur famille, et tout ça avait été expliqué en Pologne, que je ferais mes entraînements à partir de 10h, 10h30, jusqu'à minuit et demi, sous différentes formes de travail. Mais je voulais avoir les moyens de travailler. Mais vous avez eu des problèmes avec Chaouchi, par exemple. Mais c'est des problèmes, vous savez, le problème de Chaouchi,
c'est pas Chaouchi qui est en cause. On connaît Chaouchi. Et moi, je vais jamais jeter la pierre à Chaouchi. Moi, j'ai parlé à Chaouchi pour le remettre. Le problème vient d'où? Le problème. Il a été manipulé quelque part? Non, le problème de Chaouchi, c'est que jusqu'à maintenant, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je lis que Chaouchi va passer devant le conseil de discipline, qu'il a fait. Le problème de Chaouchi et le problème de beaucoup de joueurs, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Elles ne sont pas tenues. Elles sont pas tenues. Par qui? Donc les promesses sont faites et ne sont pas tenues par qui? Par la gouvernance. Il faut appeler un chat un chat. Oui, par la gouvernance actuelle, c'est-à-dire qu'on promet des choses, on dit... C'est qui promet des choses? Monsieur je vais aller, bon, le président dit les choses ont été réglées, tout ça, on sait très bien. Donc à un moment donné, il y a des joueurs qui pètent les plombs. C'est pas les meilleurs moyens de péter les plombs en partant du séance d'entraînement. Mais c'est un cumul. Donc, lorsque j'ai pris le Mouloudia, j'ai mis des règles. Mais ces règles, à un moment donné, vous n'avez pas tous les... Vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, tout le passé par rapport à ces joueurs. Et vous savez très bien. Et pourtant, dans vos déclarations, vous dites qu'il y a des joueurs que vous appelez les joueurs du président. Que vous citez même. Mais oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous appelez les joueurs du président? Vous savez, les joueurs du président? Joueurs de président, c'est les joueurs privilégiés? Les joueurs privilégiés, ça c'est privilégié. Donc la façon dont vous avez, et que les joueurs sont à l'écoute. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, le président est à l'écoute de ses joueurs. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites là au niveau du Mouloudia, qui sont des déclarations qui sont faites, mais il faut aller voir peut-être en interne ce qui se passe, par rapport à la relation. Donc, moi je ne rentre pas là-dedans, mais vous avez forcément une dégradation au niveau de l'entraînement. Les joueurs ne peuvent pas, certains joueurs ne peuvent pas être concentrés parce qu'ils ont trop de problèmes. Vous parlez de promesses qui ne sont pas tenues. Je vous poserai la question directement. Quelle est la nature de votre relation avec le premier responsable du club du Mouloudia d'Alger? Vous savez, depuis mon retour de Pologne, j'ai voulu me concerter maintes et maintes fois avec le président en tant qu'entraîneur, pour avoir des relations d'entraîneur. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Mais j'estime qu'on doit faire après une semaine, aussi bien sur l'entraînement, sur les moyens d'entraînement, sur les difficultés d'entraînement, faire des constats, sur les joueurs, des UM collectifs, sur l'avancée de l'équipe, ou après un match amical, de faire le point. Et il y a des moments, il y a une concertation que j'ai toujours avec moi, je ne veux pas appeler le président tous les jours. Ça ne m'intéresse pas d'appeler un président. Donc vous n'avez jamais eu de concertation avec lui? Je n'ai pas eu de concertation. En tant que premier responsable du club, et vous êtes le premier responsable des volets techniques, vous n'avez jamais eu aucune concertation avec lui? La seule concertation intéressante, où justement, et c'est encore une fois, les problèmes arrivent là, j'avais déjà anticipé sur le problème, c'est la seule fois où on a pu travailler dans des conditions normales dans le complexe militaire, en présence du colonel responsable de l'installation, et qu'on a pu travailler sur ce terrain, avec un éclairage, sur un terrain gazonné. On nous a mis nos dispositions. Le colonel n'a fait... Non, mais la nature de ma question, quelles étaient vos relations avec le premier responsable du Mouloudia? Après cette séance d'entraînement, j'ai pu prendre une petite demi-heure pour parler, avec lui. À minuit et demi. Et justement, j'ai anticipé sur ce problème de Chaouchi, puisque Chaouchi venait à l'entraînement. J'ai dit, Chaouchi, on ne peut pas continuer à demander à un joueur de venir tous les jours à l'entraînement, notamment durant le Ramadan, ou si vous faites une séance le matin, une séance l'après-midi, et parcourir 1h30, avoir 1h30 de voiture, c'est-à-dire avoir 3 heures de route, et 3 heures de route pour des entraînements. Ce ne sont pas les conditions de préparation pour le haut niveau. J'ai anticipé en disant, il faut lui trouver quelque chose sur Alger, parce que un joueur qui fait 1h30 de route et encore 1h30 d'abord pour la récupération et puis pour la concentration d'entraînement avec les embouteillages, que ce soit pendant le Ramadan ou après le Ramadan, c'est la même chose. Donc on peut pas. Et ça, c'est une exigence du club. Donc pour une fois, le président a acquiescé en disant coach, vous avez raison. Donc les problèmes qui arrivent maintenant, c'est des problèmes dont j'ai parlé et dont j'ai anticipé. Pourquoi? Parce que on met toujours tout sur les joueurs. Quelle que soit la mentalité des joueurs, on sait qu'ils ne sont pas parfaits.
mais les joueurs ils sont pas quand même idiots, il faut faire appel à l'intelligence des joueurs. Moi quand j'ai un groupe, la discipline c'est facile de dire, je le vois, moi je suis aussi pour la discipline, mais la discipline c'est quoi la discipline? Parce que la discipline c'est la force des armées, tout ça, la discipline il faut l'instaurer. C'est des règles collectives dans le vestiaire, c'est d'avoir des cadres, de compter sur des cadres. Justement, M. Lévy, je vais vous poser une question claire. Quel est le mode du fonctionnement du Mouloudia en interne? Parce que beaucoup d'observateurs d'une vue extérieure voient le Mouloudia, mais ne savent pas comment fonctionne le Mouloudia en interne. Vous, qui avez été un acteur principal pendant 2 mois, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment fonctionne le Mouloudia? Le Mouloudia il fonctionne pour l'instant autour d'une personne, M. Omar Grib, et puis son dévoué adjoint, M. Rafik, et puis voilà, et ça fonctionne pour moi beaucoup sur la parole, et on a besoin d'avoir des actes. Moi j'ai attendu pendant un mois, je n'ai pas pu m'entraîner que 3 fois sur un terrain normal. Il faut pas. Maintenant, j'espère qu'ils ont réussi enfin, mais on n'a pas le droit de passer un mois comme ça de Ramadan quand ça fonctionne autour d'une personne qui vous dit demain, coach, vous aurez votre voiture, demain vous aurez votre puce. C'est-à-dire ça, c'est une succession de promesses qui ne sont jamais tenues. Jamais tenues, mais personnellement, et je ne veux pas parler des autres, personnellement, moi quand je suis engagé avec un club, je suis engagé avec des joueurs, même s'il y en a qui sont mécontents, je suis engagé avec contractuellement, et je vais au bout de mes engagements. Justement, vu de l'extérieur, avant de prendre le Mouloudia, pensez-vous avoir affaire à ce genre de problème? Non. Non. Et même lorsque, vous savez, ma première poignée de main, je n'ai pas fait inscrire certaines choses parce que quand je serre la main d'un président qui me dit coach, croyez-moi, moi je suis un homme de parole, je suis algérien, avec mon représentant d'Idriss, j'avance et comme dans ma mentalité, j'ai envie d'avancer et donner tout ce que j'avais pour ce club. Et si j'étais au bout, je vais vous dire une chose. J'étais au bout parce que mathématiquement, personne m'ont dit, il faut arrêter, Patrick, il faut arrêter, il faut aller aux classes. Je l'ai fait parce que j'avais une grande sympathie à chaque entraînement. Même après le premier match, où c'était un premier match c'était... Donc on peut dire que c'est une gestion catastrophique du club? Je l'ai fait par... Est-ce qu'on peut dire que c'est une gestion catastrophique du club? Non, je ne parle pas de gestion catastrophique, mais c'est structuré, c'est pas structuré, c'est un homme qui décide un coup je reçois les joueurs, un coup je les écoute, un coup je les écoute pas, un coup je prends un autre entraîneur et je vais instaurer la discipline et je vais convoquer tel joueur devant conseil de discipline. Là je le dis sincèrement, et je ne polémique pas, avant de s'en prendre aux joueurs, il faut s'en prendre déjà au cadre proche de l'équipe. Parce qu'à force de faire des promesses, et c'est pas fini, parce que vous savez, tous les jours, moi j'ai demandé à être à 10h pour 10h30 à l'entraînement, donc j'estime, mais à ce jour, les problèmes ne sont pas terminés. Justement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Comment vous allez, justement, dans quelles conditions vous avez été limogé, et que vous reproche-t-on? On me reproche d'avoir fait des constats, et quand est-ce que vous l'avez appris? D'avoir fait des constats par rapport à la notification, sur l'image, tout ça. Parce que mais vous avez appris votre limogeage comment? Vous l'avez appris par voie de presse? Ou bien on vous a appelé pour vous dire monsieur... On m'a appelé en mettant un message. On m'a appelé. Qui vous a appelé? Monsieur Rafik, c'est lui qui vous a notifié votre limogeage, c'est-à-dire la fin de votre contrat. Alors que j'ai terminé le match à Mouloudia, avec monsieur Rafik, avec le président, j'ai fait la rupture du jeûne avec monsieur... Bon, vous voyez un peu c'est-à-dire que moi, même si les personnes peuvent avoir des différents, mais j'ai terminé le match. J'ai discuté avec le président avant de... C'était convenu que vous allez vous revoir, non, mais des faits... Est-ce que vous attendiez à être limogé?
concrètement? Non, non, non. Parce qu'il y avait l'idée vous a traversé l'esprit. Naturellement, c'est pas que d'être limoges, mais il y avait des choses qui se passaient dans mon dos. Ouais. Je suis parti, moi, le mercredi, j'ai salué le président à Média, lui-même m'a dit « Non, non, mais de toute façon, je vais vous voir, on se voit au siège, à l'arrivée, pour le saluer. » Tout simplement, lui... Bonne fête, bonne fête, on a parlé du stage, j'ai dit au stage, qu'est-ce qu'on fait avec M. Bernard Ginès, tout ça, il n'y a pas de problème, nanana, il n'y avait aucun problème. C'est ce genre d'agissement que je ne peux pas accepter, que ce soit M. Omari ou quelqu'un d'autre. Lorsqu'on a à dire quelque chose, on le dit d'homme à homme. Lorsque j'ai signé le 5 juillet, j'ai serré la main d'un président. Lorsque le président, il peut y avoir une séparation, à ce moment-là on dit, voilà, on se serre la main, on s'en va. Tout a été fait derrière votre dos. Naturellement, et ça a été fait, mais d'une manière qui n'est pas, pour moi, qui n'a pas de mots, parce que si j'avais des mots, je pourrais être méchant ou quoi que ce soit. Et je vous dis, malgré à un moment donné, un sentiment malsain, j'ai continué parce que j'avais la conviction, et j'ai continué pour les supporters de Moulidia qui étaient toujours. Maintenant, c'est sûr que je suis rentré dans une affaire, j'étais un élément des affaires passées, et surtout la sympathie des supporters a contrarié ces dirigeants. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas cette sympathie des supporters. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment que vous avez été utilisé comme un citron qu'on a pressé, qu'on a jeté? Pas utilisé comme un citron, mais utilisé. C'était comme un fusible qui a sauté. Pour préparer l'équipe, sachant que peut-être lorsque je rencontre des gens, pourquoi je les rencontre avant? Parce qu'il faut qu'il y ait une réciprocité au niveau des hommes, qu'on s'entende sur le langage, comment fonctionner. Tout ce que j'ai fait, je l'ai dit au président, que lorsque je travaillais en concert, en relation étroite avec un président, je ne travaille pas avec des gens qui font les intermédiaires. Et comment vous avez appris la nomination de monsieur Rabier, entraîneur du Moulidia d'Alger? Vous l'avez appris par votre presse? Je l'ai appris le jeudi matin avant de prendre mon avion. Il y avait eu déjà des choses qui avaient transpiré. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils étaient téléphoné. Vous avez eu l'information qu'ils étaient en négociation avec lui? Moi j'étais à fond. Parce que la presse algérienne, elle avait donné l'information. Oui, mais vous savez, j'étais pas tous les jours allé voir la presse algérienne, j'avais des gens qui me téléphonaient. Mais encore une fois, j'étais à fond dans mon exercice d'engagement contractuel. Et même, j'étais au-delà de M. Rabier est votre compatriote. Oui, mais j'ai rien à dire. Sur le plan déontologique, ça ne se fait pas. Non, mais chacun... De négocier avec un entraîneur alors qu'il y a un entraîneur qui est en place déjà. Si je dois dire quelque chose là-dessus, et j'ai dit que je souhaitais au Moulidia et à M. Rabier de réussir, et d'ailleurs il peut réussir parce que l'équipe elle est déjà sur les rails. Entre nous, en toute humilité, je dis, ok, malgré tout ce qu'ils disent, mais tout ça c'est du... Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent que la préparation physique elle n'était pas bonne, elle était mauvaise, les conditions de préparation vous me donnez les moyens de répondre, pas de me justifier. Est-ce que vous répondez à ces joueurs? Donc, je ne réponds ni aux joueurs ni à personne. Deuxième chose, la préparation physique, durant le ramadan. D'ailleurs, on va reprocher de copier les entraînements du FC Lorient, de votre ami Gurkus. Vous savez, moi j'arrive là de Bretagne, j'étais à Guingamp, j'ai vu mon ami Eric Bailly et Jocelyn Gourbanec, et puis on a parlé du football, et les séances que j'ai vues, elles sont des séances qui sont, malheureusement, nous on travaille comme ça, ce sont des séances qui sont, il y a un tronc commun, après il y a une sensibilité d'entraînement à l'intérieur. Bien sûr. Donc plagier, vous savez, plagier Lorient ou plagier Guingamp. En France, Lorient, c'est une référence. Non, mais un club à petit budget qui fait de bons résultats. Non, mais il y a des méthodes de travail, il y a des conditions dans le travail, il n'y a pas de plagier, je peux vous montrer. Lorsqu'on va dans des clubs d'entraîneurs français, on fait des rapports de stage, on prend les entraînements
il y a des exemples, il y a des gens de réussite. L'entraînement commence à 9h, à 9h, à 9h05 il y a ci, à 9h08, on fait. Nous on travaille, maintenant il y a des sensibilités. Après, vous savez, le 4-4-2 qui est à Lorient, il y a eu c'est l'imprégnation de l'école nantaise, Gourcuff a été très très imprégné de Arrigo Sacchi, de l'AC Milan, et Arrigo Sacchi, avant de prendre l'AC Milan, il a fait un stage à Nantes avec M. Suodo. Donc vous savez, tout ça, ça se rejoint. Après il y a une sensibilité, et après il y a une école, une philosophie. Donc les gens qui parlent de plagier, très bien, justement, d'aller travailler un peu, d'aller voir dans les classes ce qui se passe, et de se concerter. Moi, quand j'arrête le message, il est adressé à quelqu'un, certainement. Non, il est adressé à personne, parce que c'est pas une polémique, c'est une manière de travailler. Et vous savez, tout ce que nous, toute la base de travail, nous, on ne va pas sur Internet pour trouver des exercices. On a une base de travail, on fait une synthèse de tout ce qui se passe. Ça n'empêche que vous n'avez pas encore répondu à la question quelles sont les véritables raisons de votre limogeage au sein du Mouloudia d'Alger. Est-ce que parce que le problème de licence, d'entraînement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui a été dit autour de ça? C'est un problème de personnes entre le président et moi-même, et entre le président et moi-même, il y a les supporters qui ont une forte demande par rapport au président. Ce président... Si on vous demandait de décrire le président du Mouloudia, c'est-à-dire comment le décrivez? Moi, à partir du moment où vous l'avez côtoyé de très près, vous avez travaillé avec lui. À partir du moment où je serre la main de quelqu'un qui me dit moi je suis algérien, et vous savez, moi quand je fais des promesses, je tiens. Moi je fais confiance. Et comme je l'ai dit, moi quand j'entre dans un club, je vais être débarrassé de tout ce qui est souci matériel. Pour me mettre, je ne vais pas avoir de problème avec l'hébergement, avec la voiture, avec ce qui est promis. Il faut faire les choses. Justement, matériellement, les choses n'ont pas été faites. Est-ce que depuis que votre prise de fonction, vous avez été régularisé sur le plan financier? Est-ce que vous avez touché vos salaires? Quelle est votre situation financière aujourd'hui avec le Mouloudia? J'ai parlé beaucoup de la situation sportive et de ma relation de travail. Vous voyez, maintenant, vous me parlez de l'aspect financier, mais vous avez des droits, parce qu'il y a une rupture unilatérale des contrats. Il y a des droits, comme on dit, il y a des droits et des obligations. Moi, j'ai rempli mes obligations. Maintenant, dans un contrat, il y a un dû, il y a des droits, naturellement. Donc j'ai un représentant en Algérie et des représentants qui vont faire le lien avec le Mouloudia d'Alger et M. Omar Grib. Et moi, de mon côté, je vais faire ce que je dois faire, puisque je suis adhérent à l'UNICATEF, donc au syndicat des entraîneurs professionnels français, et je vais faire valoir mes droits. Mais, vous savez, comment vous allez faire valoir vos droits par l'intermédiaire de l'UNICATEF, alors que le contrat n'est pas passé par l'UNICATEF, n'a pas été signé? Non, mais je l'ai, le contrat, actuellement, tout s'est fait dans le mois. Qu'est-ce qu'a à voir l'UNICATEF avec la Fédération algérienne de football? Non, l'UNICATEF, c'est notre... je sais, c'est votre syndicat, oui. Donc je dois... Mais quand vous avez signé votre contrat, est-ce que l'UNICATEF, vous l'avez signé en étroite collaboration avec l'UNICATEF? Est-ce que l'UNICATEF vous a conseillé lors de la signature de votre contrat? On n'est pas, quand on signe un contrat, on ne fait pas... Le contrat, après, on le remet, on avise... Est-ce que vous avez dit l'UNICATEF, vous avez signé au Mouloudia d'Alger? On avise l'UNICATEF quel est notre changement, puisqu'on est en fin de saison. Donc on a une nouvelle adhésion. Donc est-ce qu'on est en continuité par exemple avec le club africain, ou est-ce qu'on est ailleurs, ou à la recherche d'un emploi? Donc les choses se font. Lorsqu'on est à fond, quand vous partez en Pologne, vous revenez. Et concrètement aujourd'hui, l'UNICATEF, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Non, mais il s'agit de donner la situation. L'UNICATEF est organisé avec justement différents secteurs, notamment lorsqu'il y a des litiges. Donc lorsqu'il y a des litiges, on remet la situation, on donne des éléments de situation avec le contrat, et il y a une procédure qui est mise en place. Dans le litige, il y a la FAT et la FIFA qui sont habilités à résoudre votre problème. Maintenant, vous savez, même ce contrat, je ne rentre pas dans la polémique, ce contrat, moi j'étais orienté sur l'objet sportif et sur les objectifs sportifs de haut niveau d'amener ce club. Donc j'étais sur des conditions. D'habitude, je mets un an de contrat, ça se passe bien, de toute façon, vous avez votre contrat renouvelé, et tout se passe bien, les supporters, bon.
Normalement, le contrat il est débattu par rapport à la fédération algérienne de football. Bon, généralement, je vais dire une chose. Je vais dire, mais même si ça peut parce que c'est ce qui est écrit avec la fédération algérienne de football. La plupart du temps, je mets moi des contrats au-delà d'un an, c'est la FIFA avec en dernier lieu le tribunal arbitral du sport. Bon, maintenant, on en est là. Si on est en concertation, là, si on est en entretien, c'est pas pour faire les polémiques et c'est pas pour un aspect financier. C'est pour éclairer l'opinion. Et durant ces, je veux dire une chose, ces 6 semaines, enfin Pologne et puis tout le mois du Ramadan et cette relation que j'ai eue avec les supporters de Mouloudia et auquel auquel il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ça soit voilà. Et tout le monde m'a dit ça devient une relation affective avec et c'est ça. Et moi, une chose, c'est ça qui m'importe. La seule, à l'heure actuelle, ce qui me autant ce qui est dommageable, mes droits, mes obligations, mais moi j'étais dans mes obligations justement pour ce public qui était tous les jours. J'aurais voulu avoir une relation étroite avec un président, autant que je l'ai eu avec les supporters. Mais je pense que la relation étroite que j'ai avec les supporters a mis, comme on dit, a mis un peu de l'eau dans le gaz entre mes relations et ça est qualifié après de montrer une mauvaise image. C'est normal, puisque les supporters, c'est eux qui vous donnent qui vous donnent la teneur de... Quand vous en parlez justement des supporters et du Mouloudia, on sent une émotion, on sent que vous êtes ému. C'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose, on peut dire qu'il y a une histoire d'amour qui est née entre M. Liebig et les supporters du Mouloudia, ou le club. C'est ce qui a dérangé les proches donc c'est ce qui a dérangé, parce que... C'est-à-dire M. Omar Gueye, M. Rafik. Voilà. Et les gens, pourquoi? Parce que vous savez mieux que moi quel est l'historique du Mouloudia, le passé, et quel est le rapport qu'il y a entre les dirigeants actuels et les supporters. Moi, je ne me suis pas occupé de ça. Je n'ai pas été chercher, justement, puisque vous me dites pourquoi vous êtes en arrivée. Vous avez gagné la sympathie des gens, parce que vous avez mis la discipline. J'ai mis du travail, ils ont vu les entraînements. Les gens, ils viennent aux entraînements. Les gens, parmi les gens, ils ne sont pas dupes. Vous savez, les gens, il y a des supporters. Les supporters, c'est des connaisseurs aussi. Ils ont envie de voir une qualité. C'est eux les vrais connaisseurs. Deuxième chose, il y a des entraîneurs qui viennent aussi aux entraînements. Et j'ai pas été regarder dans le public qui était entraîneur. J'ai pas composé un personnage par rapport aux gens qui étaient là. J'ai fait, lorsqu'il a fallu reprendre à l'ordre ou dire à un joueur qui est en retard, la prochaine fois tu arriveras, maintenant ton problème c'est de discuter avec le responsable de la section pour... je ne me suis pas caché. Je crois que ce qu'on me reproche, c'est que j'ai montré quelles étaient les lacunes. Peut-être que vous commencez à leur faire de l'ombre aussi. Ça, c'est beau. Je vous pose la question. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup dans cette démarche que j'ai eue qui s'est créée de manière ponctuelle et de tous les jours durant le Ramadan, parce que le Ramadan est une période importante. Et ce climat de confiance qu'il y a eu entre les supporters a dérangé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous avez été trahi, M. Liebig? Oh, le mot trahison, j'ai dit à beaucoup de gens, j'ai pas de mots. Donc quand je dis j'ai pas de mots, c'est que vous n'avez pas de mots, c'est très fort. Parce que je veux pas polémiquer et c'est très fort. On me dit trahison, après il y a d'autres mots, il y a abus de confiance, vous m'avez dit abuser, pressé comme un citron, des choses comme ça. Parce que c'est une sensation que vous avez sentie. C'est une sensation que j'ai à l'heure actuelle, pas de frustration par rapport aux supporters et de ne pas avoir été où je voulais aller. Et alors, je ne réussis pas, je me fais débarquer, mais de ne pas avoir pu continuer le projet que j'avais, quels que soient les 2 ou 3 joueurs mécontents ou quoi que ce soit. Il y a une sensation de goût d'inachevé? Absolument, parce que, maintenant pour revenir à votre histoire de préparation physique, lorsque vous arrivez dans un club et que vous n'avez pas les moyens de travailler, donc, et qu'on sait que le championnat va reprendre un petit peu plus tard. Donc vous savez que vous allez avoir 3 semaines après le Ramadan et jusqu'à la reprise. Et par rapport aux moyens qu'on vous donne, j'ai mis en place et que le préparateur physique, mais c'est pas le préparateur physique, parce que vous savez, le préparateur physique Bernard Ginet, ça aurait été là, ça aurait été la même chose,
on n'aurait pas pu travailler. Parce que après les joueurs, ils ont des choses dans leur tête qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais il faut expliquer aux gens. C'est l'habitude qu'on leur a donnée. Donc voilà, quand certains expliquent, le coach a décidé de travailler plus sur des données tactiques. Oui, j'ai décidé, durant ce ramadan, par rapport à l'intégrité physique des joueurs, et aussi du matériel, qui est à votre disposition, qui est du béton, de privilégier. Puis l'école française, voilà. elle diffère complètement de l'école italienne sur le mode de la et préparation physique. Et de plagier une philosophie de jeu d'un 4-4-2 à Lorient avec des choses, avec des principes de jeu. Des principes selon les éléments qu'on a entre les mains. Des joueurs, des principes de jeu de zone ou de ligne, de respect des distances de ligne, de pressing, de couverture mutuelle. Les gens en France, on les apprend à 16 ans dans les centres de formation. Quand ils arrivent en pro, les gens ont tout ça. C'est différent. Ok, c'est différent. Maintenant, on a affaire à des pros. Mais si vous voulez rentrer dans ces principes de jeu, vous voyez quels sont les joueurs qui sont capables. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Ou vous allez avoir. Quand par exemple, j'ai fait le deuxième match à. Je ne vais pas oublier. À Rouiba. À Rouiba. Ouais. Bon, j'ai dit, je vais voir. J'avais pu travailler 2 jours sur un terrain aux normes, avoir mis des principes. On a évolué en 4-4-2. Pourquoi? Parce que j'ai 2 joueurs qui sont Saya et Javid, qui sont 2 attaquants rapides et qui ont une mentalité. Donc j'ai évolué en 4-4-2 avec 3 lignes, avec 2 joueurs précis, des joueurs. J'ai voulu voir, c'est-à-dire à chaque fois, moi je fais une synthèse de ce que j'ai fait durant le match. Et est-ce que, après un plein scène, avec tout ce que j'aurais fait, tout ce que j'aurais fait, quelle est la meilleure organisation qui correspond à ces joueurs? Donc c'est une manière d'avancer. Et lorsque vous travaillez, vous avez des principes de jeu, et qu'il faut être au pressing, qu'il faut aller chercher, il faut aller avancer sur le porteur, il faut cadrer, il faut se replacer, il y a le remplacement, il y a des couvertures mutuelles, il y a tout ça. Vous savez, vous êtes sûr, non seulement les principes, vous êtes sur le bloc, à l'intérieur du bloc, vous travaillez physiquement. Parce que vous travaillez sur des blocs de 12 minutes, avec des remplacements, avec des courses. Qu'est-ce qu'on demande? Bon, alors là, on va parler un petit peu plus. Quand on dit que 80% des efforts en football, c'est des efforts de 3 à 7 secondes, c'est des efforts explosifs. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? D'aller au pressing, de vous replacer et de jouer. Le reste. Donc, c'est une préparation physique intégrée du fait aussi du ramadan et des conditions. Sûr, vous avez des conditions de conditions, sachant que derrière, naturellement, mais il y a eu de la PMA, mais vous ne pouvez pas répéter des courses sur un terrain en béton. Quand vous faites par exemple 3 blocs de 8 minutes, avec 6 minutes de récupération sur de la PMA, et que vous devez travailler à 100, 105%, même 110% dans vos programmations, mais malheureusement sur votre terrain, il faut quand vous calculez les distances, puisque quand on est arrivé en Pologne avec Bernard Ginès, ce n'était pas encore fait, on a fait justement des tests pour individualiser le travail. Et en musculant, on me parle de musculation. Quand on me parle de musculation, les gens feraient mieux de me parler, parce que la musculation généralisée, on n'en a rien à faire. Ok, au bout d'une semaine, on fait la musculation généralisée de façon à remettre, comme vous, comme moi, un peu tout en place. Mais après, la première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher les pourcentages. Une fois que le corps on fait les pourcentages, les maximums, comme on fait le maximum pour les courses, et mettre en place un travail sur 2, sur 3 joueurs, sur 4 joueurs qui ne travaillent pas. Mais tout ça, je ne vais pas maintenant faire un cours. Je ne vais pas me donner en donnant leçon et je ne vais pas me justifier là-dessus, parce que c'est que il faut aller au principal, au concret. C'est que la notification, on va aller au concret. On va aller au concret. La notification est une notification de règlement de compte. C'est même pas une notification. C'est même pas un limogeage. C'est une résiliation de contrat avec des choses qui ne sont pas conformes. C'est-à-dire que pour le manque de communication avec qui ils vont des communications. Parce que les joueurs sont mécontents, ils vont se plaindre. Mais à l'heure actuelle, les joueurs, que ce soit n'importe quel entraîneur, un joueur comme Chaouchi vient de faire un clash et les autres ils se taisent. Et on dit tout va bien, tous les joueurs, tout a été réglé, il n'y a pas de problème. À force de masquer les choses et de dire tout ça, et d'avoir peur de la presse, d'avoir peur aussi, les vraies raisons, les gens qui sont à la gouvernance le connaissent et les gens qui sont dans l'environnement les connaissent. Pensez-vous que M. Rabier est l'homme de la situation? Non, M. Rabier est quelqu'un qui a une expérience
qui est comme il a déjà entraîné Mouloudia en 2005. Voilà, il est comme l'ensemble des entraîneurs français qui sont pas seulement des entraîneurs, mais des entraîneurs formateurs. Ok, il a une expérience africaine, donc moi j'ai rien à dire sur M. Rabier, au contraire, je vais souhaiter qu'il réussisse. Justement, La seule chose, c'est que ce soit Bernard Ginès ou moi je n'agis pas comme ça. Mais peut-être que Rabier aussi, il a été congédié en 2005. Oui, mais moi je n'agis pas comme ça lorsque on est en préparation de saison et que des choses se trament, comme vous dire, que vous-même vous le dites, bon, qui était déjà un peu prémédité ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est vous. Vous partez, vous n'êtes même pas parti, Bonhomme il était à Alger pour signer son contrat, c'est qu'au préalable il y a eu des négociations qui ont été faites. Donc voilà, vous voyez, et moi tout au long des semaines, des jours. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on lui a dit à lui aussi, hein, parce qu'on n'est pas au courant des naturellement, c'est pour ça que. Mais peu importe, question de déontologie. Oui, mais c'est pour ça que je n'aime pas faire les juges, mais. pas faire la polémique avec lui. La seule chose, c'est que la première dans cette situation qui est je vais dire une chose, une situation assez quand même spéciale. La moindre des choses, c'est que M. Rabier, on se connaît. Je vous poserai la question autrement. M. Rabier passerait-il l'hiver à Alger? Moi, je vous réponds, c'est pas de la langue de bois. J'espère, au-delà des hommes qui sont en place ou de l'entraîneur, j'espère que pour les supporters, cette équipe jouera comme ce que j'ai Justement, si vous avez fait la préparation, est-ce qu'elle va jouer les premiers rôles? Elle pourra jouer les premiers rôles lorsque, en interne, tout sera réglé au niveau des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs pourront se concentrer sur le travail exclusivement. Si vous étiez resté, est-ce qu'il y a des joueurs que vous aurez exclus de l'effectif actuel du Mouloudia pour créer une synergie, une dynamique entre les joueurs que vous pensez sont capables de donner une très belle image du Mouloudia d'Alger? Moi, c'est pas que j'aurais exclu, c'est des joueurs qui se sont exclus eux-mêmes, soit par leur mentalité, soit par leur manque de discipline, ou leur manque de respect du groupe. Et le projet de jeu que j'avais mis en place, soit que je réussissais si j'avais 16 joueurs, je ne vais pas faire un projet de jeu pour 4 joueurs. Maintenant, les joueurs que j'ai alignés, on ne parle pas assez des joueurs qui sont. On parle toujours. En plus, on n'a pas pris votre avis pour le recrutement. C'est-à-dire que les joueurs. Voilà, et comment ça se fait qu'un entraîneur accepte qu'on fasse le recrutement à sa place? C'est parce que, si vous voulez, je suis arrivé un petit peu en retard. Bon, est-ce qu'on a demandé votre avis quand les recrutements qui ont été faits, c'est à Chout. Ouais, mais même quand on recrute quelqu'un, on vous dit voilà, coach, on est en contact avec un joueur, voilà son pedigree, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il convient à votre schéma tactique? C'est la moindre des choses. S'il y en a qu'un sur lequel je n'avais pas donné mon opinion, c'était à Chout. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine, certains paramètres par rapport à lui. C'est que j'étais latéral droit, c'était une équipe nationale, pas longtemps, mais qui peut jouer latéral droit. Il a été latéral droit, il a failli finir meilleur buteur du championnat. Par rapport, je sais aussi qu'il avait joué milieu droit, et par rapport moi à ce que je voyais, et j'ai vu après la Pologne, c'est que quand Ashwell est arrivé en Pologne, moi il n'était pas, pour l'instant, par rapport aux joueurs qui jouaient, il me donnait satisfaction et il pouvait jouer milieu droit. Et milieu droit, ça bouchait peut-être la place à certains, mais un garçon comme Yalaoui, qui entre la Pologne et même durant le Ramadan et durant les matchs amicaux, a fait une grande progression. Justement sur l'effectif que vous avez connu pendant cette période, est-ce qu'il y aura quelqu'un, certainement à un moment donné, qui va s'affirmer, un jeune joueur que vous avez remarqué, qui va... Vous savez, les garçons comme Javid sont des garçons confirmés attaquants qui, par rapport à ce que je vois par exemple en D2, qui sont intéressants. J'ai discuté moi avec plagiant, pas plagiant ou quoi que ce soit, avec des proches qui sont en D2 ou en D1. Bon, ce garçon, moi j'ai trouvé, il a des qualités de vitesse, et puis il a une mentalité de se replacer, de défendre, d'être actif sur un terrain. C'est pour ça que vous savez, quand vous êtes au 3e match, et que vous avez un garçon comme Javid qui est au 3e pas, peut vous faire un match, peut vous faire presque 90 minutes, il faut arrêter de parler de préparation physique, et dans l'intelligence. Vous avez un garçon comme Saya,
qui vient d'un petit club. Mais Saya est un garçon qui a une grande marge de progression, avec une bonne mentalité. Yalaoui est en train de progresser. Mais bon, justement, maintenant, on a parlé de Xiaoxi, avec tous ces Xiaoxi, moi. Mais intrinsèquement, en tant que sportif, est-ce que c'est quelqu'un qui a de grandes qualités sportives? Vous qui l'avez connu de Xiaoxi. Non, mais Xiaoxi, il est de ce que les hommes qui l'encadrent font. Donc il ne faut pas demander. Mais sportivement, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités. Il a des grandes qualités, mais encore une fois, vous me parlez de la gouvernance du Mouloudia. Comment vous pouvez partir en stage sans préparateur physique, sans entraîneur de gardien, alors que c'est là que ça commence. Ça fait partie de la mauvaise gestion. Entraîneur des gardiens. Entraîneur des gardiens, je veux bien, parce qu'il a vécu, cet homme que je n'ai pas connu, a vécu un drame humain dans sa famille à l'approche avant le ramadan. Mais à ce moment-là, on prend une disposition pour vite envoyer un autre. On n'attend pas. Donc sans entraîneur des gardiens, sans préparateur physique. C'est moi qui, le 5 juillet, ai dû appeler Bernard Ginette. Et qui met une semaine pour arriver. Contrainte de temps. Je vous laisse le mot de la fin. Aux supporters du Mouloudia, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Si vous avez un message à leur transmettre. Que moi, j'ai d'abord, si j'ai pas pu le faire, Aïd Mabrouk, voilà. ok, et puis je sais pas que je suis pas reconnaissant, mais de cette relation que j'ai vécue jour après jour avec eux, en étant proche du terrain, à la sortie du terrain, avec leurs enfants, tout ça, cette proche sympathie, j'aurais voulu qu'elle soit, que je puisse la continuer, et mettre en place une équipe qui leur aurait fait plaisir sur le plan des résultats et sur le plan de la philosophie de jeu. C'est ce qu'ils me demandaient, et naturellement je les avais un petit peu calmés parce qu'ils me parlaient toujours du 3e match contre le derby. J'ai dit d'abord il faut être prêt contre Tlemcen, faire un bon match après, et après le derby c'est un derby. On va rester pour continuer voilà. sur le message que vous, c'est-à-dire c'est demain, M. Livig, on vous refait appel au Mouloudia d'Alger. Est-ce que vous serez prêt en Algérie ou Mouloudia d'Alger ou n'importe où, j'ai pas de problème. Donc vous gardez une très bonne image de l'Algérie, naturellement, malgré tout ça. Mais ce qui me dérange, et je ne vais pas en faire une polémique, mais ce n'est pas M. Margui, M. Rafik qui montre l'image des Algériens. Vous êtes là aujourd'hui avec votre collaborateur. J'ai rencontré quand même, malgré qu'on m'ait laissé entre guillemets pourrir à l'hôtel Hilton, c'est pas que l'hôtel Hilton, j'ai une très bonne relation avec les gens avec qui j'ai pu converser. J'ai pu rencontrer des gens de moi-même puisque je devais chercher une maison, des gens très bien, même pas dire, je ne vais pas dire très bien, ça ne veut rien dire très bien, parce que déjà ça fait une connotation qu'on est des gens respectueux. J'ai pu découvrir un petit peu Alger, m'imprégner un petit peu. Et ce qui me désole, c'est que j'étais imprégné de supporters, et en même temps imprégné de l'Algérie, parce qu'on a inconsciemment pour sortir de ça, pour sortir de tout ça, le football, le sport, votre histoire avec le Mouloudia. Vous avez vécu quelques temps à Alger, l'image que vous gardez de la ville d'Alger, pour finir. Vous savez, il y a toujours cette histoire de lecture qu'on peut avoir et cette nostalgie et qu'on retrouve lorsque vous partez sur le port, à Bab-el-Oued, à la Casbah, vous êtes passé près du stade de l'USMA, vous revenez par la rue des Serres, le parc qui était Jardin des Fées, les quartiers, lorsque vous sortez des voies rapides. On sent vraiment une nostalgie malgré le peu de temps que vous avez passé. Oui, où j'ai découvert, c'est grâce à une dame qui m'a fait découvrir des maisons, et je suis sorti des voies rapides, j'ai retrouvé des quartiers calmes, où les gens vivent, le quartier d'Indra, lorsqu'on a été joué, j'étais assez impressionné sur le premier match parce que j'ai vu un flux de personnes, et puis après j'étais préparé quand je suis allé à Armiba, avec de la sympathie festive du Ramadan, mais que je voulais prolonger. Et encore une fois, je veux dire une chose, c'est pas ces deux personnes, parce que beaucoup de gens se taisent. C'est ça qui est un peu, on a l'impression d'être beaucoup de gens se taisent, ils ont peur. Mais vous savez, les joueurs, à un moment donné, il faut rendre hommage à Xiaoxi, d'avoir à un moment donné
explosé en disant, moi les mecs, j'y vais. Peut-être que c'est pas bien de l'avoir fait mais à un moment donné, vous savez, quand il y a la goutte d'eau, la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau de trop. Mais si les autres, parce qu'il y a d'autres joueurs dans ce cas-là, et M. Rabier réussira si jamais les dirigeants arrivent à aplanir dans le vestiaire toutes ces notions financières, l'hébergement, et de mettre la discipline. La discipline, elle n'est pas difficile, la discipline. Les joueurs, ils sont intelligents quand ils savent pourquoi on fait ça, pourquoi on fait telle préparation, tel exercice physique. Ça appelle l'intelligence. Pourquoi on va faire 7 minutes 30, pourquoi on va faire 6 minutes de récupération. Justement. Mais tout ça, il faut leur expliquer. Donc ceux qui parlent, ils parlent dans le vide, parce que, au contraire, c'est des gens qu'on aurait dû mettre tout de suite au repos parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et encore une fois, j'ai averti, et j'ai des gens comme M. Omar, le médecin, le kiné, naturellement, ils ne pourront pas parler, mais ils savent très bien qu'il a fallu préserver l'intégrité physique, et les joueurs le savent eux-mêmes. Justement. Okay. Parce que plein commençaient à se plaindre des adducteurs et tout. Dommage, on aurait bien aimé continuer avec vous, mais notre entretien arrive à sa fin. On vous remercie beaucoup de nous avoir reçus chez vous, et peut-être à une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie, et je souhaite, je vais dire une chose encore une fois, aux joueurs et aux supporters, tout ce qu'ils méritent, c'est-à-dire que le club et que ses dirigeants soient à la hauteur de leur